Les autorités locales ne sont pas restées en marge de cette fête de fin d'année. Un réveillon empreint de partage et de fraternité autour d'un dîner, cadeau des élus locaux, à Saourikouna Jacques et Amadou Kouné aux populations de Boaké. Occasion pour le président du conseil régional de Boaké d'adresser ses vœux tout en mettant cette nouvelle année sous le sceau du développement et la création d'un meilleur cadre de vie pour les populations de Boaké. Nous avons un conseil régional bien constitué qui se réunit régulièrement et qui a un programme triennal qui vise à apporter le bien-être à nos parents. Je voudrais souhaiter que 2024 soit l'année du plein accomplissement de nos missions au niveau du conseil régional. Autre lieu, même ambiance. Le maire de Boaké, Amadou Kouné, invite ses administrés à épouser les nouvelles habitudes afin de hisser Boaké au rang des grandes villes d'Afrique. Nous aurons, Inch'Allah, une très belle année. Une année 2024, en tout cas que je souhaite comme étant une année d'investissement. Création davantage d'emplois durables donc pour les jeunes de Boaké. Améliorer les conditions sociales des populations. Moment de partage apprécié par les convives. Toute la bonne santé, améliorer un peu les systèmes de santé aussi pour toute la population de Boaké. On ne fait que souhaiter beaucoup de doigts, beaucoup de prières pour eux. On les remercie beaucoup, tout ce qu'ils font pour Boaké, pour la jeunesse. Fodontion, 5 km de Korogo. La famille Soro reçoit la visite d'une vagabonde de la charité. Ils reçoivent des tenues vestimentaires afin d'entrer dans la nouvelle année dans la bonne humeur. On tient à ce que tout le monde soit heureux à ces périodes-là, la période où la plupart des enfants aspirent à avoir quelque chose pour avoir le sourire. On a voulu que ce soit tous les enfants du village, sans exception, qui puissent avoir un petit cadeau. Dans cette famille nombreuse et modeste, les périodes de fête s'assimilent à des moments difficiles. Les parents rendent hommage à leur bienfaitrice. Les habits qu'elle vient de nous offrir, ça nous a fait beaucoup plaisir. Puisque bon, il y a des gens même à l'heure au village, la fête est déjà arrivée. Pour payer quelque chose pour son enfant, là, ça devient un problème. Donc actuellement, tout le monde est content dans le village, on est heureux. Cette année, la générosité de la donatrice s'est élargie à tous les enfants vulnérables de Fodontion. Environ 500 bénéficiaires enregistrés. Le 1er janvier 2025, la donatrice donne encore rendez-vous aux enfants de Fodontion. Cette fois-ci, seuls les meilleurs élèves du primaire sont ciblés dans le cadre de la promotion de l'excellence à l'école. Korogo, ville d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À quelques jours de l'ouverture de cet événement sportif d'envergure, l'heure est au dernier réglage. Dans les rues, les bénévoles peintres, agents sensibilisateurs, comités de salubrité, tous rivalisent d'ingéniosité. Ici, le mot d'ordre du COCAN local est clair, tolérance zéro pour tout acte d'incivisme routier ou de dépôt d'ordures. Ce défi, le ministre de la Communication entend y apporter sa touche. En réunion avec ces jeunes bénévoles, il explique la lourde responsabilité qui incombe à leur ville commune, Korogo. Il s'agit de faire le ménage afin que Korogo, qui a déjà été primé à 2 reprises au niveau du prix d'excellence de la ville la plus propre, garde cette image de ville la plus propre. Mais surtout, ce que nous leur avons recommandé, c'est que toutes les bonnes habitudes que nous allons acquérir pendant cette canne puissent demeurer afin que l'ambition du président de créer un citoyen nouveau soit vécue ici à Korogo, même après donc la canne. Au cours de cette rencontre, les directions régionales des transports et de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ont été mises en mission d'urgence. La ville de Korogo, elle respire fière à lui. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait, un travail de sensibilisation et un travail de collecte de déchets dans les quartiers. Nous demandons à la jeunesse de Korogo de nous accompagner, d'épouser la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que la ville de Korogo soit la ville la plus propre pendant la canne. C'est un challenge que nous voulons relever. Sur les murs de la direction régionale du tourisme de Korogo, la cité du Poro n'attend que la canne et ses visiteurs. Grande mobilisation des chefs coutumiers
garant des traditions de la région du Cavali, qui reçoivent les félicitations de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs présidente du conseil régional, pour leur grande implication dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans le Cavali. Cette rencontre d'échange avec les têtes couronnées s'inscrit dans le programme des activités de fin d'année du conseil régional. Elle donne l'occasion à la présidente de ce conseil de marquer sa politique de proximité avec les populations. Chef de canton, chef de village, chef de tribu, chef de communauté, que vous soyez de Guiglo, de Blolequin, de tout le Pleu, de Taï, je tiens vraiment à vous dire merci. Dans chaque département, dans les campements, dans les villages, face aux menaces de crise communautaire, vous vous mobilisez toujours. Je vous dis merci parce qu'il fait bon vivre dans le Cavali. Nous devons maintenir le cap et nous devons continuer d'adresser nos prières et bénédictions pour le président de la République, pour notre région. Les chefs traditionnels présents à cette cérémonie témoignent leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance sans cesse placée en leur fille. L'ensemble d'abord de la chefferie a tenu à dire merci au président de la République et lui traduit toute notre reconnaissance d'avoir nommé une fille du Cavali, d'avoir nommé notre fille ministre d'État. On a tenu vraiment à dire merci au président de la République, notamment d'aller le croiser lui-même à Abidjan, avec de lui traduire de vive voix, vraiment nos remerciements. Elle a fait de nous des chefs de village d'État, parce que nous sommes les pères de la ministre d'État. Plusieurs dons et du numéraire offerts par la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, à l'ensemble des chefs et garants des us et coutumes des différents départements de la région. Une femme qui jouit d'une autonomie financière est un avantage pour la famille. Dans les champs, le commerce et divers autres secteurs, les femmes sont actives pour soutenir la famille. Soutenir la femme pour son autonomisation financière au bénéfice de la famille. Une vision qui guide le deuxième vice-président de la mutuelle de développement de Séguété-Lié dans la sous-préfecture de Nuofoin, région du Poro, à offrir semences, engrais, pesticides et arrosoirs, du matériel agricole aux femmes de son village pour les aider dans les champs. Une maman autonome, c'est une famille autonome. On sait tous qu'une maman autonome, c'est une nation prospère. En période d'harmattan, elle s'occupe à faire les petits maraîchers. Et les revenus de ces maraîchers leur reviennent directement. Le gouvernement ne peut pas être partout. Et c'est nous les cadres, c'est nous les forces vives qui devons prolonger cette activité aux plus petits et aux endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire. D'être des avocats et l'extension de l'action gouvernementale. Les bénéficiaires saluent cette action. Ces dons-là vont nous aider à produire nous-mêmes pour avoir encore beaucoup d'argent. Ces matériels aussi seront là à côté de nous pendant beaucoup d'années pour pouvoir produire beaucoup de choses. Vraiment, je fais les bénédictions aux donateurs. Danses et autres manifestations de joie des femmes à Séguété-Lié étaient au rendez-vous à cette cérémonie de la solidarité. Ayenois, localité située à une vingtaine de kilomètres d'Aboisseau. Nessa Koulibaly fait partie des jeunes filles qui soutiennent leur mère dans les domaines de la transformation du manioc en attiéké et des graines de palme en huile. Malheureusement, elles sont confrontées à des difficultés. Parce qu'ils ne veulent pas qu'elles travaillent dans le village à cause de l'eau de manioc là. Parce que quand elles travaillent, le village est sale. On demande au village de donner un endroit à nos mamans pour qu'elles puissent travailler ensemble. Sont également évoqués le renforcement de la capacité d'accueil du centre de santé et l'accès à ce village. On a un problème de route. Si on a eu au moins un guidon pour rentrer chez nous ici, on a un problème d'hôpital aussi. Les populations sont beaucoup, donc l'hôpital là c'est petit. Bon, à l'école aussi, on a besoin de clôtures. Au moment que les enfants sont en train d'étudier, on roule le moto pour traverser
Il y en a vélo, tout le monde passe là-bas. Bon, on voit que c'est pas joli à voir. Face à ces urgences, et conscient que le conseil régional du Sud Comoé ne peut pas tout faire, même s'il a déjà entamé des actions, notamment le reprofilage de la voirie et un don d'ambulance, les filles et fils d'Aïenois s'unissent pour redorer l'image de leur village. La mutuelle de développement d'Aïenois, MUDA, est mise sur pied. Son président lève un coin de voile sur ses priorités. La question de l'insalubrité. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Et nous entendons l'inscrire au cœur de ce premier mandat pour que rapidement nos populations retrouvent un village propre et qu'avec la propriété vienne la santé et que nos populations puissent mieux vivre dans un environnement propre. La mutuelle est la bienvenue. Ça va vraiment booster le développement d'Aïenois. Cette investiture est parrainée par le député d'Abosso, Aboubakari Sissé, et placée sous le patronage de Jeune Akaolé, président du conseil régional du Sud Comoé.